Et bonjour, voici un témoignage sur les anges. Donc, j'ai déjà fait des témoignages sur des anges qui m'ont aidé lors d'accidents, qui m'ont sauvé la vie. Donc, voici, il y a quelques années, donc j'étais jeune, j'avais la vingtaine, et avec le compagnon de l'époque, j'adorais pêcher. Et donc, tous les week-ends, on y allait. Voilà. Mais ce jour-là, il y avait du vent et j'avais pas trop envie d'y aller parce que, bon, les personnes qui pêchent, elles le savent, hein. Voilà, quand on lance la canne, voilà, il y a du vent, les rafales. Là, c'était vraiment le Mistral ce jour-là et j'avais pas envie. Donc, le copain, il a insisté. Bon, je l'ai suivi parce que j'étais pas contrariante. Donc, on y va. Et donc, on allait du côté de la Joliette. À l'époque, on pouvait y aller, mais maintenant, c'est fermé, hein. Et donc, on avait le matériel, canne à pêche, épuisette, seau, le sandwich, tout le reste, tout ce qu'il fallait. Et on allait là, donc on allait sur le quai, là, celui-ci, on allait sur ce quai-là, là. Enfin, voilà. Et à l'époque, donc, il y avait un bateau, bon, pas comme celui-ci, on pouvait enjamber, il était long, et on pouvait enjamber. Donc, lui, il enjambe le premier. Voilà. Et il part au fond, il me laisse. Et moi, j'avais la canne à pêche. Ouais, j'avais la canne à pêche et j'avais une main de libre. Donc, je vais. Et comme il y avait des. Donc, ce jour-là, donc, il y avait du Mistral. Donc, le bateau, il avançait et il se collait contre le quai, en fait. Et il reculait. À chaque fois qu'il y avait une vague qui arrivait, une rafale de vent, hein, aussi. Donc, au moment où moi, je vais pour enjamber le bateau, j'enjambe et je tombe entre le quai, là, dans le vide, et je tombe, je me vois tomber. Comme une imbécile, j'ai pas lâché la canne à pêche, je ne sais pas pourquoi. Mais je suis tombée droite comme ça, et je me suis vue en fait partir, et j'ai vu, c'est marrant parce que c'est passé au ralenti. Je suis tombée, en fait, entre le quai et le bateau, droite, et je me suis mise à hurler parce que je me voyais partir en bas, parce que le bateau arrivait et puis il m'écrasait. Et droite comme un pic. Et à ce moment-là, donc il y a une main, c'est des trucs de fou, il y a une main, quelque chose qui m'a pris et qui m'a tourné. Et j'ai pu me raccrocher avec ma main droite sur le rebord, le rebord comme ça. Et, et comme j'ai très peur de l'eau, en fait, je sais pas trop bien nager, hein, j'ai une phobie de l'eau. Donc, je me suis retrouvée comme ça avec une main accrochée sur le rebord parce qu'on m'a quelque chose, je dirais une ange, pour moi c'est mon ange, m'a retournée et je me suis retrouvée accrochée sur la bordure du quai, mon corps dans le vide. Je tournais la tête et je voyais que le bateau se rapprochait de moi, c'est-à-dire il allait m'écraser. Il était grand le bateau, hein, il était énorme. Donc, je me suis mise à hurler en appelant le copain. Et je commençais à lâcher, en fait, à lâcher. J'avais plus de force, parce que j'avais tout mon poids. Et le copain donc, me cherchait, il ne me voyait pas, il m'entendait gueuler, m'entendait l'appeler, mais il ne me voyait pas. Et d'un coup, il s'est approché au bord, il m'a vu. Et au moment où j'ai lâché, il a retenu ma main, en fait. Et c'est comme ça que j'ai été sauvée. C'est pour dire que s'il n'y avait pas eu cet être invisible, cet ange, ah ben, je ne serais plus là. Voilà. Je... C'est pas la première fois que ça m'arrive et c'était pas mon heure. Voilà. Je sais que ce jour-là, j'ai eu très très peur et j'ai compris pourquoi je n'avais pas envie d'aller pêcher. Voilà. Je sais pas, ça m'a fait à cette époque-là, enfin, même maintenant, quand j'en reparle, hein, ça a été un choc pour moi. Parce que je me suis dit, s'il n'y avait pas eu cet être de lumière,
je serais morte écrasée par le bateau et noyée par-dessus le marché. Voilà mon petit témoignage. Merci. Au revoir.